Allez, on va finir ce tour de l'actualité par un événement qui est passé un petit peu inaperçu. Un livre sur le Front National a été interdit en référé la semaine dernière. Il est à nouveau, mais de façon un petit peu différente, interdit, ou en tout cas la justice a décidé qu'il fallait enlever certains passages. Écoutez, le livre, c'est celui d'un jeune blogueur de 17 ans qui s'appelle Octave Nitkowski et qui a fait un livre sur le Front National. La présence d'homosexuels aux côtés de Marine Le Pen permet de prendre conscience d'un Front National et même d'une extrême droite par extension, qui est passé d'un Jean-Marie Le Pen qui considérait l'homosexualité comme un comportement déviant à un parti dirigé par Marine Le Pen qui va même jusqu'à défendre le droit des homosexuels. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'analyser cette rupture majeure dans l'histoire de l'extrême droite française. Et donc, pour illustrer ce propos, j'ai été amené à dire que deux cadres du Front National entretenaient une liaison homosexuelle. Chose que je n'ai bien évidemment pas révélée, dans la mesure où cette information était disponible sur Internet. Voilà, c'est l'auteur de ce livre qui s'appelle Front des villes et Front des champs, paru chez Jacob Duvernay. Et le dirigeant en question, c'est Steve Briouat, dont la justice en appel nous permet donc de dire et de réaffirmer qu'il vit en couple avec un garçon. Mais on n'a pas le droit de dire le nom du deuxième, parce qu'il y en a un qui a une stature nationale, Steve Briouat, et l'autre seulement régional. Hein. C'est assez grave, bizarre, le jugement de la cour d'appel. C'est plus grave que ça, Michel. Moi, je ne le fais pas, mais en vérité, vous avez le droit de dire tous les noms. Et vous avez tous les noms qui sont sur les sites juridiques, les deux noms qui sont sur les sites juridiques qui commentent déjà la décision au tribunal de grande instance en référé. Et dans la dépêche AFP sur l'arrêt de la cour d'appel, vous avez les noms des deux responsables. Donc, on est dans l'aberration. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. C'est quand vous faites Barbara Streisand qui avait fait interdire la publication des photos de prises aériennes, prises de sa propriété, et du coup, elle avait explosé sur Internet et tout le monde voyait ses photos. Là, c'est exactement la même chose. Il y a des milliers et des milliers de gens qui apprennent ce que l'on veut cacher. Donc, c'est une aberration de ce point de vue-là. Deuxièmement, pourquoi dans le livre on n'a pas le droit et sur Internet on a le droit? C'est complètement aberrant aussi. Il faut avoir une position unique. Et puis troisièmement, l'histoire de la notoriété régionale ou de la notoriété nationale, hein, le seuil, puisque le problème de fond c'est toujours le même, hein, c'est l'arbitrage entre liberté d'opinion et droit au respect de la vie privée. Mais le seuil fait en fonction de votre taux de notoriété communale, départementale, régionale, grande circonscription pour les européennes, nationales et internationales, franchement, c'est du juridisme, pour pas dire du jésuitisme, pour pas dire de l'hypercentrisme, pour pas dire pire. Entièrement d'accord avec vous. Surtout sur ce dossier, ça appelle aussi à l'hypocrisie qu'il y a eu autour du mariage pour tous. Il y a eu des prises de position d'hommes politiques et de certains partis qui étaient contre le mariage pour tous, alors que dans leurs entourages, ils avaient beaucoup d'homosexuels. Donc ils ne l'étaient pas eux-mêmes. Ouais, il y a eu beaucoup de choses sans beaucoup d'hypocrisie. Donc c'est vrai que sur cette histoire, le jugement dont vous faites état est assez surréaliste. En tout cas, lisez ce livre, il est vraiment extrêmement intéressant. Octave Nitkowski, c'est aux éditions Jacob Duvernay.